forever. NBA now and forever. D'aller sur notre dernière petite actualité spéciale Mapenda avec Kevin Durant, la star de l'été au final. Avant de parler de l'été de Kevin Durant, il y a eu une petite news qui est sortie il n'y a pas longtemps. À la trade deadline du coup 2025, les Knicks ont tenté de trade pour Kevin Durant. Donc, le package n'est pas sorti, machin, c'est juste qu'ils ont essayé de trade. Les Suns ont dit non. Et du coup, après ça, là, Kevin Durant est disponible. Il est disponible pour un trade, il lui reste 1 an de contrat. Du coup, il y a beaucoup de rumeurs sur Kevin Durant. T'as toujours les Knicks qui traînent dans le coin. De toute façon, ils traînent pour tout le monde, les Knicks, c'est un peu comme les Lakers. T'as les Rockets qui se ressortent beaucoup. Les Raptors qui viennent de se rajouter au dossier très récemment, où ils seraient prêts à faire une offre pour Kevin Durant. Et bien évidemment, beaucoup de rumeurs un peu moins concrète, mais cette fois côté Spurs. Et ça cite beaucoup le Texas dans les rumeurs pour Kevin Durant. Bon. Rafik, tu veux commencer ? Je veux bien qu'on essaie de deviner c'était quoi le package pour des Knicks pour KD. Je pense qu'il y avait peut-être Anunoby à l'intérieur. C'est sûr. Je pense que t'avais Anunoby ou Kat, parce que vu que les Suns sont dans le second Apron, fallait matcher les salaires. Ouais. Et tu peux pas genre trade 3 joueurs du coup qui sont dans le second Apron. Second Apron, ouais. Donc, ouais, ils peuvent mettre qu'un joueur Phoenix. C'est-à-dire ils peuvent mettre que KD, ils peuvent pas mettre un autre joueur à côté. Ouais. KD en face Anunoby. C'est combien Anunoby en salaire ? Il était à 36 cette année. 36 millions quand même. Mais du coup, je suis pas sûr que ça passait. Et Kevin Durant, il est à 50 dans les 50, ouais. Ouais, donc il était à 50, donc il restait 14 millions. Peut-être que c'était, si je regarde. Ouais, Josh Hart à mon avis dans la sauce. Soit Josh Hart, soit Mitchell Robinson. Du coup, si c'était autour de Anunoby. Ouais, mais j'avoue que peut-être Mitchell Robinson, parce qu'on sait que les Suns ont besoin de présence à l'intérieur. T'allais pas trade Kat vu le début de saison qu'il faisait. Qui ? Kat. Anthony Towns. Parce qu'avant la deadline, là, c'est quand il était dans le top 5 du MVP qui faisait des matchs de foot. Donc, je suis pas sûr que lui, il était inclus dans le package. Ouais, ça se trouve. Non. 4 va rester. Ça se trouve, le package proposé aux Suns à la deadline, c'était Anunoby, Mitchell Robinson. Mais là, en plus, en regardant ça doit être Anunoby et Robinson. Et là, en plus, en regardant les salaires des Knicks, je me rends compte que Brunson est le 3e salaire de New York. Oui, il a fait un effort là l'été dernier où il a décidé de ne pas prendre au max pour faire en sorte à ce que les autres aussi. Quand même, ça doit lui faire mal quand même d'être derrière Anunoby en salaire, je pense. Il a fait le choix, mais à mon avis, le prochain contrat... Le prochain contrat, il arrive dans 8 000 ans aussi. On va dire prochain contrat en 2028. Il a une player option en 28-29 de 43 millions. Oula, pardon. T'es souhaits. En vrai, Kevin Durant, bon, de toute manière, on sait très bien, l'été 25 qui va arriver, il va être, on va se régaler. Et en vrai, il est obligé, selon moi, d'aller dans une équipe qui est directement positionnée pour le titre. C'est pour ça que la rumeur sur les Spurs, j'ai jamais vraiment cru. Même les Rockets, qui m'ont l'air un petit peu limités malgré son ajout, ça me semble pas être les meilleures destinations pour lui. Les Raptors non plus, du coup. Encore moins. En fait, ces playoffs 25 doivent vraiment nous faire apprendre à ce que les équipes qui gagnent ou qui vont se positionner à gagner dans le temps, notamment OKC en première ligne, c'est des équipes qui ont construit des vrais collectifs où il y a des vraies forces en présence. Non pas parce que ce sont des grands joueurs, mais parce qu'ils ont réussi à créer une cohésion, que ce soit en termes de camaraderie, oui, mais aussi, bien entendu, sur le terrain. Ça se voit.
quand on passera sur le chapitre de la finale, mais OKC, c'est une toile d'araignée exceptionnelle. Vous pensez que là, avec l'ajout de Kevin Durant dans les franchises qu'on a mentionnées, ils vont arriver ça en 3-4 mois? Arrêtons les sottises. Il est obligé de partir dans une équipe qui est déjà quand même bien conçue. Mais comme Durant fait le mec, moi je suis là pour vendre mes talents, je fais ce que je veux, j'ai 38 ans. Ah gros, viens pas pleurer après si tu peux au premier tour. Hein. Je vais pas lancer un gros débat, mais cette mode de réunir une ou deux stars ou d'ajouter une grosse star directement à ton effectif pour pouvoir gagner plus rapidement la NBA. En fait, cette stratégie, je la vois tout le temps. Elle est toutes les années, tu vois une franchise la tenter, Ouais. mais elle est tellement peu rentable. Il y a combien de franchises qui gagnent dans ces dispositions-là? Parce que dans les années 2010, c'est les Warriors. Les Warriors, ils ont quand même 2 titres sans KD. Et ils ont drafté Rafik en plus. Oui, ils ont drafté. Du coup, quand je dis ils ont 2 titres sans KD, ils ont gagné avant KD et ils ont gagné avec en se construisant, et ils ont pas ramené un top player comme ça. De nulle part. T'as les Nuggets qui ont gagné un titre. C'est par la draft, les Nuggets aussi. Jokic. Ouais, avec de très bons ajouts après. Jamal Murray, tout ça. C'est par la draft. Là, on va vraisemblablement voir OKC gagner. Je pense. Pour l'instant, j'ai l'impression que OKC va gagner. Si OKC gagne, il y a Shai. Il a pas été drafté, mais Shai, quand il vient, c'est un mec qui a 10 points de moyenne au Clippers. C'est un petit. Oui, exactement. Voilà. Mais du coup, après, autour de Shai, c'est une franchise qui s'est construite par la draft et en récupérant des joueurs par-ci par-là, mais pas des top players, pas des joueurs, des superstars. Ils ont pris, tu vois, pour un peu ajuster, etc. T'as les Celtics, c'est par la draft les Celtics aussi. T'as tout Brown. Après, ils ont ramené des mecs pour épauler, mais principalement le noyau dur, c'est des de la maison. Les Bucks, Giannis, c'est la draft, et Middleton, c'est un mec qui arrive par un trade. Il a 3 ou 4 points de moyenne quand il arrive aux Bucks, Middleton. C'est un mec qui vient du deuxième tour de draft, qui a fait une saison à Détroit. Et c'est un joueur qu'ils ont rajouté dans le trade pour Jennings. Voilà, comme ça, vous ne nous rendez pas ouf. Mais c'était Brandon Knight, la grosse pièce en face. C'était ça. Tu vois, donc, en fait, t'as peut-être que les équipes de LeBron qui ont gagné un peu dans ce schéma-là. Toujours lui. Le Heat. Les Raptors aussi un peu. Les Raptors, ouais. Bah, tu rajoutes une superstar avec Kawhi, deadline, tu récupères Gasol. Est-ce que c'est une superstar comme un KD? Ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Il vient avec de la bouteille, Gasol. Il vient pas en disant je vais scorer 18 points par match. Et ça n'a pas été le cas. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, dans le. C'est un nom. C'est un nom. Ça a une résonance quand même. Dans le concept de trade pour une superstar et viser le titre direct et arriver au titre, bah, tu vois, genre, à part Kawhi. Ouais, mais dans la construction, c'est qui les vrais mecs qui on va se souvenir? C'est Kyle Lowry. Anunoby, c'est un mec des Raptors. Pascal Siakam, c'est un mec des Raptors. Tout ça, c'est Masai Ujiri. Donc à la base, Lowry, c'est pas les Raptors. C'est les Rockets. Pardon, excuse-moi, oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est même les Grizzlies de base. Ouais, c'est vrai, il a fait. Ouais, mais tu vois, il fait partie maintenant du paysage des Raptors. Ah oui. Tu vois, même Fred VanVleet, c'est où? Tout ça, c'est les Raptors. Donc, tu vois, il y a un assemblage quand même majeur de la franchise qui a développé ces mecs, qui les a rendus assez compétitifs pour pouvoir performer en période printanière. Et en effet, tu as les ajouts dont tu as évoqué, c'était le cas pour les Raptors et surtout également pour les Seas, qui buttaient beaucoup en finale de conférence. Il y a eu ce petit plus et hop, le titre est venu tranquille. Mais en effet, Kevin Durant, excuse-moi de te couper, Rafik, il a bien dit, ouais, moi, j'aime bien soutenir les équipes qui démarrent d'en bas, parce que moi, avec les Sonics, c'était comme ça. Après, on est parti dans l'Oklahoma, on n'était rien, on perdait beaucoup, on est allé au premier tour, et après, on a grandi. Ah bah, frérot, là, tu viens pour bousculer encore une fois des systèmes. Tu veux quoi maintenant? Mais bon, maintenant, c'est sa posture,
Kevin Durant, il est au-dessus de plusieurs institutions dans la ligue. Ouais. Qui est prêt maintenant à passer le pas? Je pense les Knicks. Non, en vrai, il y a que les équipes de LeBron qui ont gagné en faisant des gros trades qui ont, pour moi, détruit le long terme de la franchise. Détruit. Bah oui. Ouais, le hit, ça allait, tu vois. Parce qu'après, le hit était bien géré aussi, c'est pour ça, mais... Le hit, tu regardes le premier titre du 8, la moitié de l'effectif vient du 8 à la base. 2006 2012. Le Ah, titre avec en LeBron. 2012. Ok. Ouais, je parlais avec LeBron, tu vois. Parce Ouais, mais que cet effectif, Cole, il a été... tu vois, Oui. Norris Cole, Chalmers, Haslem, Wade, tu vois, les mecs comme ça, c'est quand même des mecs importants. Bah, déjà, t'as 2 titulaires T'as dedans. quand même Bosch et Oui, LeBron. non, mais oui. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que j'ai dit Ah, que Mike la moitié. Miller aussi qui arrive après sur le banc pour shooter. Donc, vas-y. Tu Ouais, non, c'est vois, pour ça, ce tu que vois, je veux dire, je parle de la moitié des joueurs importants. ouais, mais quand même, là, c'est quand même, tu ramènes tu ramènes pas deux superstars, une superstar et Un All-Star une bien. star de la ligue, quoi, un All-Star de la ligue, comme ça, c'est violent, hein. Bien sûr que c'est violent. Après, le plus violent, c'est quoi? C'est ça ou c'est les Nets époque KD, Kyrie Harden, tu vois? Ils ont pas Ouais, mais gagné, tout, ils ont pas ouais, mais, gagné. Bah ouais. tout ça, tous ces trucs-là, même les Suns de Phoenix avec Bill, Booker et Durant, tous ces trucs-là, ça vient de l'esprit de LeBron. Tout ça, c'est l'esprit LeBron, ça. Et quand il part et qu'il se casse, mais c'est terminé. C'est comme une société qui vient ramasser une autre société, ils virent tout le monde, ils prennent l'oseille, ils revendent. Et après, les bureaux sont vides comme à la défense. Moi, j'aurais dit c'est l'esprit Celtics 2008, mais comme tu veux. Oui, c'est vrai. Oui, tu as le droit de le penser, bien sûr. Ouais, C'est non, mais juste que les ouais. Celtics, c'est trop bien géré. Donc, même quand les gars ils se barrent, Non, mais c'est les très gars bien ils viennent, pensé. les gars ils viennent, tu fais un braquage, les gars ils partent, tu fais un braquage. Tu vois, c'est la seule Non, mais différence. c'est très bien pensé. Realen, c'est comme si c'était une grosse entreprise et derrière, tu as les petites PME qui se font racheter, qu'on envoie je ne sais où. C'est la même chose. Et Kevin Garnett, n'en parlons même pas. Kevin Garnett, c'est le plus gros transfert d'échange entre une méga star et des valets de l'NBA. Mm. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc Kevin Durant, cet été, il faudrait peut-être s'attendre à ce genre de configuration. Qui est prêt à passer le pas? En plus, je sais pas si vous avez vu un peu le prix demandé par les Suns. Ah, le prix demandé par les Suns, il est très très bas. Ah, ils veulent vraiment... C'est bon, c'est fini. Peut-être qu'ils ont trop regardé les comptes France, hein. Non, mais du coup, de ce que j'ai vu un peu niveau rumeur, c'est genre tu leur lâches là un pic dans la loterie. Tu leur lâches un pic dans la loterie, mais tu sais, assez bas, hein. Genre Ouais, non, mais pic 12, tu vois. on a compris, deux joueurs de bout de banc plus deux second tours de draft, c'est ce que vaut KD. Avec Ah, des joueurs intermédiaires dans la sauce. bah, de toute façon, dans tous les cas, t'es obligé de lâcher du salaire, de toute façon. Oui, carrément, t'es obligé de lâcher du salaire. Après, c'est quel salaire c'est quel joueur que tu vas lâcher. Parce que, alors si je dis pas de conneries, que le second tape run, tu peux quand même récupérer un peu moins que ce que tu lâches, mais genre, il a 54 millions l'année prochaine, je crois qu'ils peuvent récupérer minimum 46 millions de salaire. Et du coup un ou deux pics avec, genre, je sais pas, un pic 15 de cette année, et puis un pic, peut-être un pic protégé top 5 d'une autre année, et puis voilà quoi. Après, le mieux pour eux, du coup, ce serait de réussir à trade KD, tu récupères des pics, et de récupérer des joueurs expirants contre ça. Comme ça, c'est bon, tu fais un peu le ménage dans ton salary cap, et puis... Ils vont trouver une solution, de toute manière, dans cette ligue. Donc, moi, je m'en fais pas pour ça. Je pense que KD ne regagnera pas avec son salaire actuel. Je pense que le seul monde où KD gagne, c'est que c'est un KD au minimum. Ah, peut-être pas au minimum, mais... 20 millions 20 millions pour permettre d'autres mecs. Aujourd'hui, il y a combien de franchises qui peuvent signer un joueur à 20 millions? Beaucoup d'équipes sont serrées, hein. Et aujourd'hui, comment le système a été construit depuis, sur les dernières CBA, c'est pour forcer
la loyauté. Enfin, on est plus sur un système qui pousse les franchises à donner des contrats aux joueurs qui sont déjà présents que faire du tanking et attendre des off-season pour donner des gros contrats à des joueurs qui sont free agent. Aujourd'hui, t'es free agent, franchement, c'est une galère de choper un gros contrat. Hein. Ah, il y a une équipe qui peut donner à peu près ce qu'ils veulent. Qui? Les Nets. Mais oui, mais Oh ils jouent là pas le là. Jamais il va aller là-bas. Là, c'est plus une question d'argent, là, c'est une question de gagner. Ouais, mais de toute façon, il est free agent en 2026. Donc dans tous les cas, il ira où il ira, quoi. s'il veut regagner, KD, il attend 2026, ici nos minimum, et c'est le seul moyen où il peut gagner pour moi. S'il veut Et gagner. Ouais. Après, en 2026, il me semble que t'as quand même plus de marge pour les équipes, parce que t'as beaucoup de contrats expirants l'année prochaine. Donc il me semble qu'il y a plus de marge pour les équipes en 2026. Après, bon, il y a encore des prolongations qui vont être données cet été ou dans l'année, mais Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, ce qu'on voit, les projections, c'est comme si les franchises ne vont pas re-signer leurs joueurs. Mais bon, après, d'abord, tu vas signer tes free agents et après, tu vas re-signer tes joueurs. Mais tu as des franchises qui n'ont pas envie d'aller dans la luxury tax, etc. Donc, Ouais. t'as pas envie de. Donc, en gros, t'as même pas en vrai assez d'argent pour offrir un gros contrat. non, mais tu vois l'histoire des 20 millions, je pense en 2026, genre entre 20 et 30, t'as plus d'équipes comme maintenant qui pourront le filer. Parce que là, cette année, tu vas avoir tu vas avoir des équipes, les Nets, mais ils peuvent donner à peu près ce qu'ils veulent. Concentrons-nous sur ceux qui peuvent gagner le titre, c'est tout. Ouais, dans les équipes qui vont pouvoir donner des contrats, vas-y, la plus proche de gagner un titre, c'est les Spurs, et on est loin, tu vois. Ou les Rockets. Enfin, non, tu veux dire là, avec un trade. Là, cet été, non, mais genre là, cet été, tu peux lâcher 20-30 millions et t'es en mesure, entre guillemets, de jouer le titre. Ouais, mais il y a qui là, KD, il est pas disponible cet été. Ouais, cet été, non, ouais. Mais je parlais d'équipe qui peut donner du contrat cette année, Ouais, qui a donner déjà du un cash. semblant de projet. Ben, le Magic. Ah non, ils ont pas de marge. Ah oui, Non, c'est le vrai. Magic. Ils sont Le Magic, chargés, ces bolos. Ouais, ils sont chargés. Comment ils sont chargés avec ils sont même pas... C'est même pas des joueurs extra forts, ils sont chargés. Putain, Bah, t'as Suggs à plus de 30 millions. T'as Isaac à 25 millions. Ça monte vite, hein. Il descend l'année prochaine, Isaac. Hein. Ils sont même 15 pour Isaac, c'est pour un mec bah qui joue. oui, C'est beaucoup. il sort du banc. Comment tu peux lui donner 20, frère? En fait, l'année prochaine, le Magic, déjà, t'as encore le contrat de KCP à 21 patates. T'as Suggs et Wagner, les deux, ça qui quand même temps à 35 et 38 patates. Ouais, les deux, c'est quasiment 80. Hein. C'est du 75 millions, les deux, quasiment. Plus même. Ouais, t'es à 38, ouais, t'es à 73 millions pour les deux. 38, 35, ouais. T'es à 73 millions pour les deux. Et en plus, le Magic, ils sont déjà serrés sans avoir signé Banchero. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Ça veut dire que quand ils vont mettre le contrat de Banchero, là, ça va exploser, ça va exploser. Hein. Ah, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Bon. Merci. Bon, crédit. Ouais, j'allais dire un petit prono pour KD. Moi, j'aimerais bien le voir à Houston. Ce serait le moins déconnant dans les équipes compétitives qui Ouais, peuvent se ouais, l'offrir. c'est vrai. Dans les équipes aspirantes, ouais. Soit Houston, soit les Grises, peut-être. Ouais, j'y ai pensé Houston, aussi, Chris. Mais Houston, c'est plus intéressant. Donc... Ouais. J'aimerais bien le voir jouer avec Udoka et un peu c'est la meute de Udoka. Hein. T'as plein de joueurs jeunes là qui donnent tout. Et bon, ils lâcheront un Jabari Smith plus un autre joueur. Plus 2 pics ou 3 pics que veut Phoenix. Après, le problème, c'est qu'il faut lâcher faut lâcher un peu plus que ça en salaire. Smith, il a combien Jabari? Bah, il est en contrat rookie. Ah oui, putain, il est encore en rookie. Ah ouais, c'est claqué. Ouais. Ça. Ah, il va être à 12 patates là cette année. Ouais, du coup, l'autre Sengun, il est en contrat normal. Ouais, je pense que ça veut dire que c'est Sengun qui. Ah non, c'est Jalen. Non, je pense que Jalen Green, il est un peu sur la.
je pense que Jalen Green, il a une bonne gueule à se faire trade contre Ouais, KD. bah oui, bah Green, il va prendre la porte. Parce qu'il a 33. Oui, il part. Donc tu mets... J'avais regardé, genre tu mets Jalen Green, tu leur envoies Jock Landale, là, qui a 8 millions. Ah, quand même, hein. Dernière année de contrat, après il a une team option à 8 millions, donc ça, les Suns, ils se démerdent. C'est pas les Suns qui lui ont donné ce contrat à 8 Non, non. Je sais plus. Il était aux Suns avant. Ouais, mais il a fait tellement Ouais, il d'équipes, était aux ce gars. Suns. Ouais, il était aux Suns, ouais. Sortant du Non, banc. non, c'est les Rockets qui lui ont donné ce contrat. Donc bon, tu t'envoies Green, Jock Landale. Je sais même pas si ça passe, en fait, niveau contrat. Et tu peux rajouter un autre gars, je pense. Parce que j'ai vu, il y a... Les Suns, ils vont demander Tari Eason, et je suis pas sûr que les Rockets, ils ont envie d'acheter Tari Eason. Bah, de toute façon, ce sera un autre des jeunes, je pense. Soit Tari Eason, soit... Cam Whitmore, j'ai vu, il a une petite cote auprès des GM. Ah, en plus, il a un petit contrat. Ouais, bah il est toujours sur le contrat rookie. Ouais, mais t'as vu son contrat rookie, tu vois, Shepard, il est en contrat rookie, il est à 11 millions quasiment. Cam Whitmore, c'est comme c'est un mec du deuxième tour, il est à 3,5 millions, c'est vraiment très intéressant. Hein. Mais... Bon, on verra, mais ouais, les Rockets. Sinon, il y a le 8. Moi, je mets le 8. Ah, le hit, pourquoi pas. Bien vu, bien vu. S'ils sont plein de contrats finissants, là, ça peut être intéressant pour les deux. Ouais. Dernier coup de poker de Pat Riley à la tête du 8. Ça m'étonnerait pas que cet été il se positionne. En plus, il va appeler LeBron James, Tampa Squad, Miami. Comme c'est les meilleurs amis du monde, là. Quelle ligue, vraiment. Tout ça, c'est à cause d'eux, là. Viens t'entraîner avec moi, on est en plein été. Frère, tu vas l'affronter au printemps prochain, tu veux... Vas-y, venez, on passe. Vas-y, venez, on passe à des équipes plus intéressantes, là. Kevin Durant.